Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe du Sagittaire. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Votre signe est le 9e du zodiaque, le premier étant le Bélier, dont on définit le début à l'équinoxe de printemps, le 21 mars. À partir de là, de 30 en 30 degrés, on définit les 12 signes. Le Sagittaire appartient à l'élément feu, tout comme le Bélier et le Lion. Le feu est le principe vital par excellence, chaud et irradiant, habité par la confiance, la foi et la force pour aller de l'avant. C'est une énergie tournée vers l'avenir. La modalité de votre signe est dite mutable, car vous aimez le changement, vous êtes souple et ouvert à toutes sortes de nouveautés, aux expériences excitantes et amusantes et savez souvent vous adapter à votre entourage. Les gens vous trouvent en général particulièrement ouverts, enthousiastes et sympathiques et vous êtes souvent appréciés lorsqu'il s'agit de mettre de la bonne ambiance dans les groupes. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de la vitalité, et on trouve souvent des sagittaires habités par une foi de type religieux, ce qui leur donne un sens inné de l'évolution personnelle connectée aux aspirations supérieures et à un idéal. Par ailleurs, vous vous chargez en énergie en dépensant de l'énergie physique, en pratiquant des sports par exemple. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes dites lentes, dont voici les symboles et les positions au 1er janvier 2019. Ces planètes bougent sans cesse dans le ciel, chacune avec sa vitesse propre. Le cycle le plus rapide est celui de Jupiter, 12 ans, et le plus lent celui de Pluton, 248 ans. En une année, Jupiter parcourt un signe complet, c'est-à-dire environ 30 degrés du cercle, tandis que Pluton, qui est actuellement dans une phase rapide de son parcours orbital, vu de la Terre, fait environ 2 degrés par année. De par leur faible vitesse angulaire, donc, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance, en aspect, comme on dit en jargon astrologique, avec des points sensibles du thème natal de chacun. Par exemple, Pluton va rester environ 2 ans autour d'un point donné du zodiaque, en tenant compte d'une certaine marge, ce qui va rendre son climat très constant pour les personnes concernées. J'insiste quand même sur le fait de la généralité de ces prévisions, car elles ne tiennent compte que d'un seul facteur astrologique récepteur, à savoir le Soleil. Faute de connaître les données de naissance précises, tous les autres facteurs majeurs de la carte natale seront tout simplement ignorés, à savoir les autres planètes, les angles du ciel, ascendant, milieu du ciel, etc. Ces prévisions ne remplaceront donc jamais l'étude approfondie de chaque cas personnel, ne l'oubliez pas. Si vous en voulez une, vous devrez la commander à votre astrologue préféré, car aucun ordinateur n'est capable de faire une synthèse cohérente pour une personne donnée.
Parlons maintenant de Jupiter. Elle est entrée dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse, votre signe, le 8 novembre 2018 et y restera jusqu'au 2 décembre 2019. À un moment ou à un autre de son passage, Jupiter va être en conjonction de votre soleil natal. En 2019, puisque Jupiter sera déjà dans le 12e degré du signe, le 1er janvier, la planète va concerner principalement les naissances des 2e et 3e décans. Le premier aura eu sa conjonction en novembre et décembre 2018. Ceci dit, l'inertie de la présence de Jupiter sera très forte pour les natifs du premier décan encore en 2019. Cet aspect de conjonction de Jupiter est très favorable. Il donne beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour tout ce que vous pourriez entreprendre pendant cette période. C'est un temps d'optimisme, de confiance en vous-même et vous pouvez vous sentir sous la bonne étoile pour accomplir n'importe quoi. Votre bonne humeur sera encore plus communicative que d'habitude et vous vous sentirez à l'aise en société. C'est un temps où vous pouvez avoir des cadeaux du ciel inattendus, une abondance bienvenue. Tout peut vous réussir si vous savez profiter du moment. Le moment est propice pour des études, pour des voyages ou pour des rencontres importantes, peut-être de personnes ou de groupes habités par une philosophie ou des croyances similaires aux vôtres ou à découvrir. Vous serez reconnu et apprécié. Mais ne vous laissez pas griser par ce climat et évitez de surdimensionner votre ego ou votre orgueil. Ne vous croyez pas supérieur aux autres et ne surestimez pas vos réelles capacités. Gardez donc la mesure et l'équilibre. Sur un autre plan, cette conjonction ouvre un nouveau cycle Soleil-Jupiter de croissance et d'évolution. Pendant les 12 prochaines années se déploieront les étapes du chemin vers un niveau supérieur de conscience. En ce qui concerne votre signe, ce sera particulièrement une élévation de votre communion avec le vrai but de votre existence, un détachement progressif de votre nature inférieure, animale, pour atteindre un peu plus l'humanité dont le Sagittaire est capable, à la manière du symbole du signe, un centaure, un être moitié cheval, moitié homme, qui lance sa flèche vers le haut. Les naissances du 2e décan devront faire attention avec Neptune, qui, depuis les Poissons, sera en carré, un aspect de 90 degrés, potentiellement conflictuel avec votre soleil natal. Cette planète travaille sur notre imaginaire, sur notre capacité de rêve, sur nos aspirations, mais tend à nous faire perdre pied sur la réalité, à nous faire plonger dans un climat de confusion. En ce qui vous concernera, elle agira de concert avec Jupiter, conjoint avec votre Soleil, pour nourrir la capacité d'exagération de votre planète. Ces natifs du 2e décan risquent de devenir euphoriques, d'agir au-dessus de leurs possibilités de manière déraisonnable, voire téméraire. Votre perméabilité à l'influence de groupe, notamment de type spirituel ou religieux, va s'accroître, mais pas forcément pour votre vrai progrès si vous perdez votre centre et votre ancrage sur la réalité et sur vos obligations quotidiennes. Faites donc attention car la pression sera subtile et vous pouvez croire que tout va pour le mieux
que certaines personnes sont géniales et que vous pouvez baisser la garde sans danger. Vous serez attiré par des activités telles que le yoga ou la méditation. En soi, c'est très bien, mais veillez à ce qu'il n'y ait pas de surdose. Inutile de dire que toute forme de drogue et l'abus de l'alcool seront à proscrire. Donc, soyez quand même vigilants et évitez tout ce qui sera flou et sans contour défini. Sinon, si par ailleurs vous avez une personnalité bien équilibrée, cette double configuration Jupiter-Neptune peut vous permettre de monter dans les sphères, si je puis dire, pour donner libre cours à votre créativité. Enfin, vous voyez, tout sera question de dose. Sur un plan plus terre-à-terre, soyez quand même méfiants à l'heure de signer des contrats ou de prendre des décisions emportées par l'enthousiasme des grandes perspectives, mais qui en fin de compte pourraient s'avérer de grandes erreurs à moyen terme. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Parlons maintenant d'Uranus. L'astre nous parle de changement, de liberté, d'originalité, d'indépendance. Cette planète commence l'année en Bélier, après un passage de 5 mois dans le Taureau en 2018. C'est donc du déjà-vu pour les derniers degrés du Sagittaire. La planète reformera un trigone avec ses natifs. Là, ce trigone existait déjà en 2017 et les premiers mois de 2018. Donc je parle ici des naissances du 16 au 21 décembre. Le rôle de ce court séjour en Bélier, qui se terminera le 6 mars, est de revenir sur certaines choses en récupérant un élan un peu perdu en 2018, mais d'une autre manière, avec des points de vue un peu modifiés, mais tout autant stimulants. Depuis le début novembre 2018, Uranus étant de nouveau en Bélier, par ce phénomène connu de rétrogradation, où depuis la Terre on voit l'astre reculer dans le ciel, ce climat est donc réapparu, donnant ainsi l'occasion de renouveler ses sentiments, mais en deuxième phase, puisque la première avait eu lieu principalement en 2017. La présence de Jupiter dans votre signe aura tendance à amplifier cet effet uranien pour le dernier décan. Si vous avez un projet en vue qui a besoin d'un dernier coup de fouet pour démarrer, cela pourrait être le moment propice. Vous désirez montrer aux autres l'être brillant que vous êtes en réalité? Profitez-en. Le climat est là maintenant. Bougez-vous. Croyez en vous-même. Lorsqu'Uranus passera en Taureau, vous pourrez continuer sur votre lancée, même sans son soutien direct, car vous aurez déjà mis les bases de votre avenir. Saturne et Pluton seront ensemble en Capricorne en 2019, presque en conjonction. Mais leur influence sur votre signe sera faible puisqu'il s'agira d'un aspect mineur de 30 degrés, un semi-sextile. Ils pourront néanmoins être en rapport majeur avec d'autres points importants de votre thème natal, mais une fois encore, je ne pourrai pas en parler car dans une petite vidéo comme celle-ci, il ne serait pas possible d'examiner tous les cas possibles. Quoi qu'il en soit, vu que Saturne avait parcouru votre signe solaire de 2015 à 2017, une chose est probable, c'est que la pression que vous aviez subie à l'époque en termes de responsabilité, de charge de travail ou de soucis de santé, ces pressions sont à présent en nette diminution.
Vous avez eu le temps de les intégrer, d'en tirer les conclusions et de vous adapter. Lorsque Saturne sera dans le Verseau en 2021, vous serez bien armé pour les gérer de manière beaucoup plus sereine et structurée, en étant bien conscient de vos réelles capacités. D'ici là, profitez de l'accalmie pour bien préparer le terrain pour une nouvelle phase de votre croissance réaliste à partir de vos propres forces. Pluton aussi pourrait être en rapport majeur avec un certain point de votre thème natal. Dans ce cas, ce point serait soumis à une pression de transformation ou en tout cas de remise en question. Selon l'astre ou le secteur de votre carte natale concernée, il pourrait s'agir de votre vie émotionnelle ou mentale ou amoureuse, ou encore de votre personnalité, de votre manière de vous exprimer ou d'agir, que sais-je. À nouveau, ne connaissant pas vos données de naissance personnelles, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Jetez un coup d'œil à ma vidéo sur Pluton si vous voulez avoir plus de détails sur la manière d'agir de cette planète. Pendant les 6 premières semaines de 2019, vous aurez un surplus d'énergie à votre disposition. Mars sera en trigone depuis le Bélier, son signe de maîtrise. C'est important si vous êtes sportif par exemple, ou si vous avez besoin de vous imposer pendant cette période. Mars vous soutiendra avec ses énergies positives qui donnent du courage et la force de réalisation concrète jusque dans le physique. Soyez attentifs à la date du 4 février où Mars sera en conjonction avec Uranus et les effets combinés des deux planètes vont agir d'une manière particulièrement forte sur le dernier décan Sagittaire. Pendant la même période, Vénus sera simultanément en conjonction avec votre Soleil et en trigone avec Mars et Uranus, ce qui va stimuler la sphère sentimentale, les désirs. Le feu du Sagittaire et du Bélier va être particulièrement harmonique et vos énergies vont être amplifiées. Un moment particulièrement énergétique pour le 3e décan Sagittaire sera la fin janvier et début février, avec la mise en activité des 3 planètes avec votre Soleil. Des opportunités spéciales, une rencontre, pourquoi pas, pourront surgir, mettant en mouvement votre vie amoureuse et ou financière, vos élans de liberté et de voyage, d'aventure. Vous prévoyez des vacances au loin pendant cette période, vous n'auriez pas pu mieux choisir. À partir du 6 mars 2019, Uranus s'établira dans le Taureau pour une longue période d'environ 6 ans. En 2019, elle va être en quinconce, 150 degrés, des natifs du 22 au 29 novembre, qui appartiennent au premier décan du Sagittaire. Pour ceci, il faudra vous attendre à des changements dans la manière de vous exprimer, de vous montrer. C'est possible que dans certains domaines, vous allez réévaluer ce que vous considériez comme acquis du point de vue de votre liberté. Vous allez être conduit vers des réajustements. Vos responsabilités vis-à-vis de certains groupes vont changer. Vous allez modifier vos points de vue et commencer à vous sentir enchaîné
dans certaines ambiances ou situations. Peut-être que vous allez sentir le besoin de changer d'amis, d'aller vers des gens qui vous comprennent mieux, qui partagent mieux vos idées et vos aspirations. Soyez alerte pour identifier ces indices et pour vous mettre en mouvement intérieurement vers d'autres perspectives. Face à certaines évidences, cela pourrait générer au début un refus d'acceptation de votre prise de conscience ou une sorte d'incrédulité, mais avec le temps, vous allez sentir la nécessité de changer de cap. Soyez prêts à évoluer, mais cela peut prendre du temps. Soyez patient. Vénus sera un deuxième passage dans votre signe en novembre 2019. Ce sera un temps qui va peut-être confirmer cette bonne année du point de vue du confort, de l'amour, des finances, des plaisirs en général. Juste après le passage de Vénus, le 26 novembre, se produira une nouvelle lune à 4 degrés de votre signe. Elle viendra confirmer ce quinconce d'Uranus dont je vous parlais tout à l'heure, pour initier une prise de conscience ou une résolution de changement pour les natifs du premier décan. Soyez attentifs aux ambiances émotionnelles que vous pourriez ressentir à ces moments-là. Elles pourraient s'avérer instructives pour vos motivations futures. Et on arrive gentiment à la fin de cette année 2019, qui, je l'espère, sera fructueuse pour vous, avec l'entrée de Jupiter dans le Capricorne à partir du 2 décembre. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Pour vous, ce sera la première étape de ce cycle Soleil-Jupiter de 12 ans, mais elle se fera discrètement en ce qui concerne la planète. Ce sera un temps de mûrissement de toutes les nouveautés qui auraient pu être vécues, de tous les nouveaux plans ou projets initiés précédemment, loin de leur trépidation du début. Vous pourrez sentir le besoin de calme pour voir les choses avec un peu de recul, avec plus de réalisme. Il y aura un certain contraste probablement remarqué par ceux qui vous connaissent bien, mais vous continuerez sur votre lancée en confiance, en faisant de votre mieux pour consolider votre avenir. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour le Sagittaire, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de manière plus consciente. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, vous remercie de votre intérêt pour mon travail et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo bientôt. Au revoir.